Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre série sur les enseignements du Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook. Et là, aujourd'hui, on va parler d'un texte qui a fait son effet. Il a fait son petit effet à l'époque, mais il est tellement vrai encore aujourd'hui. Ce texte, il dit, c'est le titre, attention, c'est une bombe, Chacham Adif Minavi. Que le sage est préférable au prophète. Quoi ? Comment ça ? Le prophète, attends, c'est le prophète. Il est vachement plus grand que le tzaddik, que le rabbin. Si tu dois mettre en comparaison un rabbin, le plus grand des rabbins, et un prophète, c'est même pas la même catégorie, de quoi on parle ? Alors Fouk nous enseigne qu'il est évident que la question ne se pose pas de savoir qui est le plus grand. Il est évident que le prophète est infiniment plus grand dans sa relation à Dieu, dans sa compréhension des choses, que le rabbin. Ça, c'est une évidence. Mais nous dit le Rav Kook, le prophète, justement, pêche par excès de grandeur. C'est-à-dire que, An-Navi, le prophète, il ne parle que de grandes choses. De choses énormes. De la relation avec Dieu, de l'idolâtrie, des problèmes sociaux qu'il peut y avoir au niveau de la morale humaine. C'est gadol. C'est très grand. Ça parle klal, ça parle collectif. Mais est-ce que ça me parle à moi ? À mon petit niveau individuel. Dit le Rav Kook, à l'époque où les prophètes régnaient sur l'idéal du judaïsme, donc à l'époque de la Bible, du Tanakh, eh bien, on était, en tant que peuple, extrêmement grand au niveau de notre connexion à Dieu, mais ces forces de vie, puisqu'elles n'ont pas été également dirigées au niveau individuel, eh bien, nous ont submergés et on est tombé dans l'idolâtrie, dans le meurtre, dans les relations interdites. Parce que lorsque tu as tellement de force vitale, eh ben, des fois, elles te font faire n'importe quoi. Ainsi donc, Dieu a décidé d'arrêter la prophétie. Ça fait 2300 ans que Dieu ne parle plus. Et à la place, eh bien, se sont mis sur le devant de la scène les chachamim, les rabbins. Ça veut pas dire qu'il n'y avait pas de chachamim à l'époque de la prophétie, bien sûr qu'il y en avait. Mais lorsqu'il y a le prophète à côté de toi et il y a le rabbin, bah, tu écoutes le prophète. Les chachamim ont pris ensuite la succession des prophètes et ont mis en place 2000 ans de Torah selon la tête, la réflexion. On se pose et on va parler à toi, monsieur individu. Et on va commencer à te mettre en place des halachot. Plein de lois. Mais attendez, à quoi elles servent toutes ces lois ? Ben, elles servent à une chose très simple. À connecter chaque minute de ta journée à Dieu. À l'époque, il n'y avait pas ces lois. Je ne sais pas s'il y avait ces lois ou pas. Mais une chose est sûre, la connexion avec le divin était palpable dans l'air. Donc on ne le mettait pas en pratique forcément dans notre quotidien de nos actions. Une fois que la présence divine se retire, les rabbins viennent nous dire « Ouais, mais tu vas devoir connecter chaque action. » Tu vas te lever le matin, mon ami ? Très bien, pas de problème. Mais si tu te lèves le matin, avant de pouvoir te gratter l'œil, il va falloir que tu fasses une Netilat Yadayim. Non mais attends, je viens de me lever, je suis crevé, laisse-moi me gratter l'œil. Non. D'abord, tu vas aller prendre un kéli. Bon, d'accord, je prends un kéli. Ah non, mais pas celui-là, il est fendu. Faut pas qu'il soit fendu. Bon, d'accord. Attention, tu es dehors de la maison, tu n'as pas le droit de faire plus de 2 mètres. À l'intérieur de la maison, il y a des rabbins qui permettent. Ok. Puis après, tu vas prendre de l'eau. Mais attention, pas trop chaude, pas trop froide. Et puis, tu vas le faire par alternance, main droite, main gauche. C'est bon ? T'as fait tout ça ? Tu peux te gratter l'œil. Mais attends, on n'a même pas commencé la journée que j'ai déjà eu 3 halachot. Nachon. Oui, effectivement. Et ça va pas s'arrêter là. Tu vas avoir aussi une halacha, comment est-ce qu'on s'habille, comment on met les chaussures, comment... Chaque étape de notre vie doit être connectée à Dieu. Nous dit le Rav Kook, finalement, les rabbins, les chachamim, ont été plus efficaces que les prophètes dans notre connexion à être des gens bien. Les prophètes ont parlé, on n'a pas écouté. Alors c'était fondamental d'avoir des prophètes, pas tellement pour ce qu'ils nous ont dit, mais pour le fait qu'on avait une connexion avec Dieu. Mais ça n'a pas marché. Et donc pendant 2000 ans, on a arrêté cette connexion-là pour se renforcer au niveau de notre comportement et notre identité d'homme. Si bien nous dit le Rav Kook que maintenant nous sommes prêts à réunir à Chochma ve'à Nevoa, à réunir les rabbins et les prophètes. C'est-à-dire que maintenant, ça y est,
on est prêt à ce que Akadosh Baruch Hu nous reparle, et la grandeur qui va ressortir du renouveau de la prophétie, eh bien, sera accompagnée de ces 2000 ans de Torah, 2000 ans de loi juive, qui vont nous permettre de ne plus tomber à côté de cette grandeur-là. Et donc, cette grandeur-là pourra véritablement servir de connexion entre nous et le Créateur. À bientôt les amis.